Salut tout le monde. Bienvenue dans notre petit studio confession. Le confessionnal. Et on se retrouve donc aujourd'hui Pour la foire aux questions, la FAQ, ou autrement appelée... foire à cul pour moi. Voilà. Regardez notre dernière vidéo, vous comprendrez pourquoi. On va répondre à vos questions que vous avez posées sous la vidéo. Des questions qui sont super intéressantes. C'est un petit échange qu'on voulait faire avec vous pour en apprendre plus sur nous. On va vous parler de nos prochains voyages. Aussi, on a une grosse annonce à vous faire. C'est tout à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'au bout. Et on vous parle aussi de techniques, de nos métiers, de la vie en camping-car. Vie en camping-car et projet. Un vaste programme. Allez, c'est parti, on y va. Alors on va passer vite sur les premières questions, c'était un petit peu des compléments suite à notre camping-car tour qui vous a beaucoup intéressé d'ailleurs, ça nous fait plaisir. Si vous n'avez pas vu encore la vidéo, elle est juste là-haut, Pauline va vous montrer où c'est. Et donc il y a Yazid Aïssa qui nous dit bonjour ami du net, il est de quelle année et le nombre de kilomètres s'il vous plaît. C'est vrai qu'on avait oublié de le mentionner. Alors il est de 2001. Ouais, 2001 et puis il doit avoir... Il a 140 000 km, un petit peu plus de mémoire, et on l'a eu, il avait 80 000 km. Et on l'a eu en 2014. Et franchement on a fait une belle affaire puisque vous l'avez vu, on l'a acheté 15 500 €, il était dans un état irréprochable. Ouais. JMD nous dit coucou sympa, du vrai aimer bien fait, pratique et de qualité dans le temps, juste quelle longueur. C'est vrai qu'on avait oublié de préciser les dimensions, c'était quand même une grosse qualité. 4 mètres 50, enfin 4 mètres 9, J'ai les chiffres. 4 mètres 90, il fait moins de 5 mètres. Ouais, en tout cas il se gare sur une place de parking, donc ça c'est un gros avantage pour nous, on le gare partout. La largeur 2,30 m, voilà, c'est un peu plus gros qu'un fourgon en effet, et la hauteur 2,80, nous on avait rajouté des coffres de toit, donc ça nous portait à 3,20 la hauteur. 3,30, coffres de toit font 50 cm de haut, Ouais. donc 2,80 plus 50 cm ça faisait 3,30. Important quand on veut passer justement sous les ponts, sous les Faites barres, attention, ouais. voilà, donc c'est à calculer quoi. On n'a jamais eu trop de soucis à part en Slovénie où on a râpé un peu le coffre, Ouais. tu te rappelles? Oui, On va essayer de retrouver la photo, on ouais, vous on montrera. a dû dégonfler les pneus pour passer, je crois. C'était assez sympa. Avec Elmaria70 qui veut lui nous parler du modèle de CC. Super vidéo, très intéressant, toujours drôle, merci beaucoup. Votre bonne humeur est communicative. Pour la foire au cul, qu'avez-vous eu comme réflexion, recherche, tri dans les modèles? Il y a tant de marques, de modèles, de tailles, de configurations. Savoir comment on en est arrivé là pour se choisir ce magnifique Immer CC. C'est un peu le hasard, mais... Oui. Tu l'as trouvé sur Le Bon Coin. Ouais, sur Le Bon Coin, il était donc en Franche-Comté. Pourquoi ce modèle-là? Parce qu'il était à moins de 20 000 €, déjà premièrement. On raconte l'anecdote ou pas? Allez, je me lance dans l'anecdote. Simon voulait vivre à temps plein dans un camping-car. Elle balance tout. Alors il regardait, il était en appartement, il a trouvé, il cherchait pour vivre dans son camping-car, et finalement on a fini par la suite par emménager ensemble et acheter le camping-car à côté. C'est ce qui s'est passé. Exactement. Bon, en résumé, mais à peu près ça. Et il ne fait pas comme Dr Mamour dans Grey's Anatomy, il ne vit pas dans son camping-car. Ah, j'ai pas la référence. là. Dr Mamour vit dans sa caravane, mais bon, ça. D'accord, vous m'expliquerez en commentaire parce que je j'ai pas la référence. S'il y a des filles, elles seront. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de filles sur notre chaîne YouTube. Mesdames, si vous êtes là, faites-nous signe parce qu'on vous voit pas beaucoup dans les commentaires. Heureusement, il y en a quelques-unes qui ont posé des questions. Là, c'est pas une fille, c'est Gérard Nieto. Merci pour cette visite. Coucou Gérard. Une question, votre panneau solaire est-il suffisant en hiver? Il y a aussi David qui nous demande Il y a des questions sur le panneau solaire. combien de watts fait le panneau, et aussi Didier Thurio. J'ai vu qu'il y avait une entrée prévue dans le bloc électrique, le siège avant droit. Est-ce que le vôtre y est branché directement? Tout à fait, on vous l'a pas montré. Oui, on répond globalement, donc c'est un panneau solaire qui fait 110 watts et il nous délivre entre 10 et 40 ampères. Par contre, il est assez, je trouve, suffisant pour prendre le relais justement quand la batterie est un petit peu fatiguée. Ouais. Après, pour être honnête, on sait pas vraiment ce qu'il nous apporte en termes d'autonomie. Il était installé quand on a eu le camping-car, donc déjà, donc on n'a pas trop vu la différence. Ouais. On n'a jamais été ennuyé par l'électricité, donc par l'autonomie en électricité, donc c'est sûr qu'à mon avis, le panneau solaire joue quand même un bon rôle. Sauf que là, on vient d'avoir un convertisseur, vous l'avez vu, donc là, on va pomper dessus parce qu'on va recharger nos ordis, c'est nouveau, nos ordis et nos batteries, et donc là, on va tester et voir s'il prend vraiment la charge. Un peu plus gourmand, quoi. Plus d'infos sur tout ce qui est électricité dans notre tuto, qui vous détaille tout à ce sujet, c'est assez technique. Voilà. Et par là même, Didier demandait la pression des pneus, nous on est entre 4,5 et 5 en fonction de été et hiver. Important de vérifier, parce que en Tour d'Europe, on s'est rendu compte qu'on consommait beaucoup plus. On était sous-gonflé. Et on a trouvé la cause, on était sous-gonflé. On était à 4 et du coup ça pompait à max sur le carburant. Et on prenait bien 1 à
2 litres au 100 en plus. Allez, on continue avec la technique pour nos amis bricolos. Alors il y a Passe 1088 et d'autres, vous étiez beaucoup, Fabien, Androlio, Fetti, Abla, qui nous demandait nos stores à l'avant et nos pare-brises. C'est marrant parce que j'ai failli pas le présenter dans le... Ouais. Et finalement ça intéresse beaucoup. On récapitule, il y avait donc un store pare-brise et puis des stores latéraux sur les portes. Vous nous demandiez les références, on va vous mettre tout ça dans la description. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait installer avant le Tour d'Europe justement, parce qu'on avait besoin d'occulter pour des questions de lumière et aussi un peu de sécurité pour pas qu'on voit forcément ce qui se passe à l'intérieur. C'était très bien, par contre on trouve, alors après on a retrouvé les factures, après coup j'ai tout sous les yeux. Un petit peu, c'est un peu coûteux, c'est un sacré investissement. Ça a quand même baissé depuis, vous regardez sur le lien, donc c'est les références, c'est Rémi, donc il y avait le store occultant principal. Ouais, c'est le pare-brise. Il est à 206 €, et puis les deux sur les côtés, ça nous a fait 396 €. Ouais. Donc ça c'était en 2015, donc un total de 600 € en gros, sans la pause. Aujourd'hui je pense qu'on sortir à 450, on a à mon avis quelque chose de correct. Qu'est-ce que c'est? Parenthèse, il y avait aussi par rapport aux installations, quelque chose que j'ai pas du coup montré quand je faisais le tour du camping-car. Ah oui, on posait la question. Des verrous, si on avait un verrou sur le porteur. C'est des verrous intérieurs. Des verrous intérieurs. On en reparlera dans un prochain tuto, mais on avait fait installer effectivement des doubles serrures intérieures qui se ferment depuis l'intérieur pour justement rajouter une sécurité. Par contre, hyper important, ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important, au contrôle technique, il faut vraiment faire attention qu'il soit ouvert, parce que nous on a failli se faire recaler au contrôle technique parce qu'on avait laissé les verrous fermés, et quand l'inspecteur a regardé un peu tout, il a dit mais ça c'est pas homologué, parce que rien ne doit obstruer les ouvertures quand vous passez un contrôle technique. Vous pouvez pas rajouter normalement ce type de fermeture qui obstrue quoi. Donc le mec a été sympa, mais à mon avis ça aurait pu être un motif de recalage, tout ça. Pareil, les liens dans la description, donc ils sont donc des lions. Des liens dans la description. Non, c'est donc des liens affiliés, c'est le moment de vous parler d'un petit peu de l'affiliation. Qu'est-ce donc? L'affiliation, ouais vas-y, c'est des trucs de Simon ça. En fait, si vous achetez ces produits par nos liens, on a une petite commission, alors c'est tout petit, c'est entre 2 et 8% au maximum, qui nous sont reversés. Vous payez pas plus cher, mais nous on a une toute petite part de ces achats et ça nous permet de réinvestir dans du matériel. Dans de nouveaux projets et puis de vous proposer d'autres vidéos. Voilà, en parlant de matériel du coup, oh pas mal. On avec quoi on filmait à un moment donné dans le tour du camping-car. Le sens de la transition. Alors regardez, ça il y a eu beaucoup de questions à un sujet. Il y a eu T04, Jean-Philippe Bieggs, Nathalie Joly et puis Marc et Mimi, camping-car 25. Ça vous a intrigué. Alors ça en fait c'est un Dream Grip. Juste là, on peut caler le petit téléphone. En fait, vous avez des rails aussi au-dessus pour rajouter des lumières, des micros. C'est un kit média en fait. C'est un peu l'outil du journalisme un peu embarqué, je crois. Alors je sais pas si ça s'utilise beaucoup actuellement. Et ben en fait, on appelle ça du mojo, c'est-à-dire c'est la contraction de mobile journalisme. On est super content. Ouais, mais ça permet avec très peu de matériel, pas obligé d'avoir une grosse caméra très lourde et encombrante, et faire plutôt du bon travail en ce qui consiste à filmer. Et puis ça stabilise vraiment les plans, comme ça, pour faire des petits travelling. Et puis si je veux vous interviewer, par exemple, je me mets comme ça. C'est parfois moins impressionnant que d'avoir une caméra qui est sur le nez quoi. C'est plus discret, c'est aussi plus léger, je sais plus combien ça coûte, peut-être une petite centaine d'euros, vous verrez tout ça aussi dans la description. Et du coup, pourquoi on utilise ce genre de choses? Tu veux dire que nous sommes peut-être mobile journalistes? Oui, nous avons un métier, parce qu'on nous a demandé si on travaillait toujours. T'as un métier toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Couteau suisse. On fait plein de choses. À la base, on est tous les deux issus du journalisme. Simon, photographe journaliste, moi journaliste et après photographe. On a travaillé en rédaction, mais aussi en indépendant. Et depuis 1 à 2 ans maintenant, 1 ou 2 ans, mais toi beaucoup plus longtemps que moi, une dizaine d'années, on fait ce travail en indépendant, c'est-à-dire qu'on collabore avec des magazines, des collectivités, des entreprises, des particuliers, pour tout ce qui est rédactionnel, photo, vidéo. Tout à fait. On vend des prestations de contenu, on va dire. Voilà, et donc on est sur le statut auto-entreprise. Maintenant, oui. Voilà, tous les deux. Donc parmi nos collaborations, on a Camping Car Magazine notamment, qui est relatif à l'univers du véhicule de loisirs, mais ça va être aussi beaucoup de revues aussi touristiques. De journaux, de magazines dans notre région, en Franche-Comté, et puis aussi des prestations de mariage parfois, d'entreprise, enfin c'est assez vaste. D'où le couteau suisse. Aussi, il fallait qu'on réponde à la question de savoir si on vivait ou pas
de nos péripéties, de cette chaîne, donc par exemple YouTube. Non, pas directement. Ça, c'est plus une passion qu'on a à côté de vouloir partager nos voyages en véhicule itinérant. Ça vient du Tour d'Europe qu'on avait fait en 2016. Tout à fait. On a découvert aussi YouTube qu'on a voulu exploiter pour partager nos aventures parce qu'on trouve que c'est génial. On a une communauté de personnes qui aiment voyager, qui s'intéressent aux véhicules itinérants. Donc on se dit que c'est vraiment pas mal d'échanger sur ce thème et ça marche et ça plaît et on est parfaitement content de le faire. Puis surtout les retours sont vraiment très avec positif. vous, très positifs, très constructifs, et du coup très on bienveillants. est ravis parce qu'à la base on hésitait vraiment à faire une chaîne YouTube, on n'était pas du genre à se mettre en avant. Quand on a fait ce tour d'Europe, on a alimenté notre site internet péripéties.fr qui était plus des articles justement sur nos voyages et sur les gens qu'on rencontrait. Et en fait on avait du mal à se mettre en avant et c'est par la suite en fait qu'on a incarné un petit peu ce qu'on voulait au niveau de Péripléties, qui sont une manière de vivre le voyage en s'intéressant, en restant curieux, en ayant des astuces, en s'intéressant à ce qu'il y a autour de nous. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. En faisant en fait partager nos expériences dans le voyage et du coup à travers nous découvrir d'autres régions et faire d'autres rencontres et puis vous intéresser à ces véhicules itinérants, fourgons, camping-car et donc van. Et vous le savez, vous nous l'avez demandé, on aimerait bien tester un fourgon bientôt, ça aussi on y réfléchit. Pour vraiment être totalement honnête avec vous, les seules vidéos qui nous sont rémunérées, c'est celles qu'on fait pour Camping Car Magazine, qui sont publiées sur la chaîne de Camping Car Magazine, les tutos, qu'on republie, vous le savez, un mois après sur notre chaîne. Et puis de temps à autre, il peut y avoir des partenariats, comme il y a eu avec Wikicamper sur la location entre particuliers. De toute façon, ça on est transparent aussi avec vous, c'est indiqué à chaque fois dans la vidéo. Mais on n'est pas rémunéré par Wikicamper quand on dit ça. On a juste testé le véhicule, donc ça a été un partenariat, ils nous ont prêté le véhicule et nous on en a fait tout un contenu justement informatif pour savoir comment ça se passait, comment le service était organisé et puis pour comparer les véhicules. Voilà. D'ailleurs, puisqu'on parle de chaîne YouTube, vous l'avez peut-être vu depuis juillet, il y a des pubs qui sont apparues sur notre chaîne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces pubs sont-elles arrivées? Oui, on a eu l'opportunité donc de monétiser la chaîne, ça se fait à partir d'un certain nombre d'abonnés et un certain nombre de vues. Ça c'est important à savoir. Pour monétiser sa chaîne, il faut le seuil de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage durant la dernière année. Donc c'est quand même assez énorme. Donc nous on a pu débloquer ça. Et c'est un petit moyen pour nous quand même de gagner un petit peu d'argent avec les vidéos qu'on vous propose parce que c'est beaucoup de travail. Il faut savoir que on parle pas du tournage, mais du montage, c'est des fois 1, 2, 3 journées de montage. Donc c'est beaucoup de temps passé pour vous partager tout ça. Et donc c'est un petit retour. Alors si ça vous intéresse plus tard, on pourra vous partager un petit peu les chiffres pour être totalement honnête. Là c'est un petit peu tôt pour dire. On a été un petit peu long avec ça, mais c'est vrai que c'est intéressant de parler parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion tout le temps de on voit des gens qui font des chaînes YouTube, on va dire qu'on sait pas trop ce qu'ils font en fait dans la vie et on trouvait ça super intéressant que vous nous posiez la question. Donc voilà, on est complet. Désolé pour les petites pubs, mais voilà, vous savez qu'à votre manière vous contribuez à nous encourager encore plus. C'est ça. Parce qu'on parlait des métiers, on nous a posé aussi sur Instagram donc Graine de Nomade qui nous demande comment ça se passe pour la domiciliation et aussi La Fionnette qui nous demande est-ce que ce serait possible pour vous de vivre toute votre vie dans le camping-car? Mais trop. Ah bon? Ouais. Ça on en reparle. Non, mais moi j'aime bien le mode de vie nomade en fait. Ah oui, non, tout à fait. On a testé pendant un an, plus d'un an, 14 mois, la vie dans un camping-car. Donc entièrement nomade pendant un an. Dans notre petit camping-car. C'est dur, hein, mais ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'à côté on avait justement tout cet aspect où on faisait des vidéos, où on travaillait en fait. Donc c'est vrai que ça peut être étroit et on peut vite être un peu dépassé, mais pour vivre... je pense qu'il y en a qui le font, ils doivent être super heureux. Bien sûr qu'il y en a qui le font, qui nous suivent. Voilà, par contre pour des raisons totalement pratiques, pour l'instant on est obligé d'être, on a appelé ça semi-nomade, il y a des périodes où on part, où on reste longtemps, et une autre, pour le besoin du travail justement, on est obligé d'avoir un pied-à-terre, et ce pied-à-terre on l'a en Franche-Comté. Donc on loue un appart tout simplement, locataire et notre rythme donc est un peu maintenant décousu, c'est-à-dire qu'on va partir par exemple en Alsace là 10 jours, et ensuite on va revenir et on va beaucoup travailler, sans trop sortir d'ailleurs. Voilà. On est les saisonniers du camping-car. Exactement. On est des voyageurs par intermittence. C'est une passion. Et d'ailleurs, ça nous donne vraiment envie de repartir. Et par contre, mon avis sur est-ce qu'on pourrait vivre toute l'année, enfin toute une vie, je suis pas forcément sûr. Non, mais ça fait du bien un peu de un minimum de confort. Là, ce qui est vraiment appréciable, c'est de pouvoir revenir après un gros voyage, d'avoir ses affaires quasiment prêtes, parce que quand on a fait notre tour d'Europe, nos affaires étaient ailleurs et il a fallu rechercher un appart, relouer un appart. C'est beaucoup de démarches administratives qui prennent
quand même du temps et qui sont assez intenses. À moins que vous ayez des proches très généreux qui puissent vous héberger vos meubles, vos affaires. C'est vrai que c'est quand même un peu compliqué, c'est plus facile d'avoir un petit pied à terre, mais en même temps il y a des gens qui larguent tout pour être nomades, mais ça c'est le rêve, donc on est un peu plus dans l'utopie. Bon voilà, peut-être que parmi vous qui nous regardez, il y a des gens qui sont vraiment nomades. Temps plein. Faites-nous signe en commentaire si vous êtes nomade, et puis n'hésitez pas à partager un peu votre ressenti avec les autres pour faire découvrir ce mode de vie là qui est super intéressant. Génial. Puisqu'on parle de voyage justement, question est bien trouvée de Serge. Qui nous demande, Serge Larios, comment on prépare nos voyages, et aussi Laura du coup sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, faites-le parce qu'on publie aussi des coulisses. Salut tout le monde, en direct de notre petit studio qu'on retrouve et qui nous demande combien de temps pour préparer un voyage. Ça, c'est des bonnes questions qui reviennent souvent aussi. Ça dépend. Ça dépend. Un tour d'Europe, par an. exemple, 1 an à l'avance, parce qu'il y avait les histoires de budget, de savoir comment on allait financer tout ça, de visa, l'organisation des itinéraires, les assurances, plein de petites choses à penser pour lesquelles quand on est dans la vie active justement il faut se les ménager, donc 1 an c'est pas de trop. Tout dépend du type de voyage, de projet. Dans notre cas il y a quand même beaucoup de préparation, de savoir si la destination va être intéressante, les circuits qu'on pourrait faire en camping-car, est-ce que c'est adapté, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme découverte, et puis comme type de contenu on va dire par rapport au camping-car et au voyage itinérant. La documentation quoi, c'est difficile de dire, ça dépend vraiment des voyages. C'est sûr qu'il faut pas variable. En tout cas pour conclure négliger cette partie là avant le voyage qui prend quand même un petit peu de temps, mais ne soyez pas trop organisés parce que la richesse du voyage c'est quand même de se laisser porter. C'est ça. Avec Sébastien, il y en a d'autres qui nous demandent quels sont nos prochains voyages, et ça on nous le demande presque tous les jours. Tout le temps. Non, pas tous les jours, mais c'est la question qui vous brûle les lèvres. Quand est-ce que nous allons repartir ? C'est normal. Quand c'est qu'on repart, du coup, alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est le moment d'annoncer ton grosse annonce ou Pourquoi ma grosse annonce ? Non, mais parce que tu t'as tellement teasé sur la. C'est quand même une super grosse annonce. Donc d'accord, c'est le moment. Et d'ailleurs, il y a Non, c'est pas maintenant, fallait le dire. Il y a Loïc dans le Houdou qui nous a demandé: vous serez présent au VDL au mois d'octobre ? Unique en France, tous les amateurs de véhicules de loisirs ont rendez-vous au Salon des véhicules de loisirs de Paris-le-Bourget. Oui. Qu'est-ce que donc le VDL ? Qu'est-ce que donc ? Salon des véhicules de loisirs. Faut vous raconter cette anecdote. Le Salon des véhicules de loisirs, la première fois qu'on l'a fait, c'était avant le Tour d'Europe, puisque justement on est allé là-bas pour découvrir un peu cet univers-là, pour chercher aussi des partenaires. Comment on a découvert ce salon et ce jingle magnifique qui ne nous quitte plus ? Un jour en se levant, il y avait toujours cette pub qui passait, qui était très pénible à entendre en fait le matin quand il est 7h et que vous avez trop réveillé. Qui fait Salon des véhicules de loisirs. Et un jour le réveil a sonné, la radio s'est mise en marche, cette pub est passée et là je me suis réveillée d'un coup et j'ai dit mais il faut y aller. Et là c'est la première fois qu'on y allait, c'était en 2015, fin 2015. Donc on s'est retrouvés sur le salon du véhicule de loisirs, c'était la première fois qu'on y allait, on n'y est pas retourné depuis. Et cette année, on y retourne en 2018. Donc 2019 Oh, 2019. Toujours un an de décalage avec ce mec vient d'un autre temps. Le salon des véhicules de loisirs, c'est donc à Paris-le-Bourget. En tout cas, vous regardez cette vidéo dimanche, c'est donc le week-end prochain. Et donc nous, on y sera normalement sur presque toute la durée du salon. Mais s'il y a une date à retenir, c'est le vendredi 4 octobre, à partir de 11h à midi. Et ben, on fait une conférence avec Campus qui nous invite à parler de notre expérience justement de Tour d'Europe. Donc on va expliquer comment on prépare justement un long voyage en Europe, en véhicule itinérant, en camping-car ou en van. On va raconter notre expérience et aussi livrer nos petits trucs et astuces. Donc ça c'est de 11h à midi. 11h à midi le 5 octobre. Le vendredi 4 octobre. Bah tu peux y aller le 5 si tu veux. Mais du coup tu seras tout seul. Non, il y a un super programme, on va vous mettre aussi toutes les infos dans la description. Il y a aussi Parc Fornac qui viendra parler, la FFCC, l'artisan de demain, le van migrateur, des thématiques super intéressantes. Et donc si vendredi vous êtes là, vous pouvez nous rencontrer l'après-midi de 14h à 17h. Et où c'est ? Sur le campeur village de Wikicampers et de Parc Fornac. Ah, petit appel. On est en foire à cul là. Faut pas nous déranger s'il te plaît. C'est le travail. Donc Wikicampers et Parc Fornac organisent donc un campeur village. En fait, ils invitent, alors on n'aime pas trop ce terme, on va être honnête, différents influenceurs. D'ailleurs, vous en suivez sûrement certains. Il y aura Here We Are, il y aura Destination Camping Car qui sont sur YouTube, d'autres blogueurs comme les Beige Jobbers, les Cofloc et autres. Et d'ailleurs aussi sur le salon, on sait qu'il y a sur d'autres stands, d'autres aussi YouTubeurs. Il y aura Voyage, aussi The Vadrouilleur Forever. Enfin, je crois qu'un peu la sphère de YouTube du voyage itinérant va être salon du véhicule de loisirs. Donc
gros rendez-vous. Voilà. Voyage à plein temps aussi qu'on adorerait rencontrer, qu'on va rencontrer. Ça fait longtemps qu'on les suit. Il y a plein de monde comme ça qu'on suit sur YouTube et on va être super content de se rencontrer. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on aille les interviewer, qu'on aille les rencontrer, qu'on vous en parle. Et on imaginait aussi, on peut peut-être le dire, faire des vidéos un petit peu coulisses du salon, montrer les nouveautés. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce qui serait sympa de faire, ce qui vous plairait à regarder, à voir. Donc nous, on exécute. C'est tout nouveau pour nous. Alors voilà, donnez-nous un petit peu vos directives. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. On peut dire aussi qu'on sera là-bas en camping-car. On va y aller en camping-car et on va être sur le parking qui accueille différents camping-cars. Alors c'est parti pour 10 jours de macadam. On vous montrera toutes les coulisses, à mon avis, ça va être super sympa. C'est pas très sexy par contre. Voilà le grand rendez-vous, donc le vendredi 4 octobre au salon du VDL, et puis les autres jours aussi pour se croiser et venir discuter, il n'y a pas de souci. Et donc on nous demandait aussi nos prochains voyages. Oui, du coup, parce que ça c'est un voyage. Bon, un voyage, c'est une échéance, mais en termes de voyage, on n'en a pas dans l'immédiat prévu par contre. Sauf. Moi, je ne dirais pas la destination. On ne dira pas la destination. Mais on va dire. Vous avez vu les gros yeux qu'il m'a fait là? Genre, dis pas. Et j'ai compris. Si, on va donner un indice. C'est un pays russophone. Oui. Et d'ailleurs, on va vous lancer un deuxième scoop. Ouais. Puisque c'est un pays russophone et qu'on est allé en Russie et qu'on a eu du mal à avoir des contacts avec les gens, à part avec les jeunes qui parlaient anglais, et ben on a décidé d'apprendre le russe. Ah zut. Alors on vous en parlera très bientôt. C'est aussi grâce à l'application Babel qui nous a contactés, qu'on connaissait déjà parce que... il y a pas mal de... moi je fais des cours en anglais avec Babel, donc j'essaye. Et oui, il y a pas mal de youtubeurs qui en ont parlé, ils nous ont contactés aussi. On s'est dit on va pas apprendre l'anglais et l'espagnol, on a des petites notions, on va se lancer dans un plus gros défi, on va essayer d'apprendre le russe. Niet. En fait, on va essayer de vous montrer régulièrement nos progrès, donc ça va être drôle. Donc ça, si ça vous intéresse, dites-le nous. On va se faire des petites sessions comme ça, apprentissage du russe et de la langue cyrillique. Je pense que ça va vraiment être génial. Donc c'est avec l'application Babel, pareil, on vous met un lien dans la description si vous voulez vous abonner. On vous en parlera en détail. Tu avais déjà amélioré ton anglais avec cette appli. Ouais, en fait, c'est sur l'ordi puis le téléphone, il y a des exercices à la fois... Parce que moi, je parlais, mais... Ouais, c'est vrai que c'était bonne en anglais en plus. Il y a des exercices à la fois oraux, sur l'image, enfin sur une discussion, c'est franchement bien foutu. Et en gros, on se dit qu'en 15 minutes par jour, on peut commencer à apprendre une langue tranquillement. Est-ce qu'on a fini la foire à cul ? Je crois, mesdames et messieurs, que nous avons terminé cette première foire à cul. Sûrement que la vidéo était un peu longue, désolé. Oui, bah vous pouvez zapper s'il y a des endroits qui vous intéressent pas, mais chacun fait comme il veut. Chacun fait ce qui lui plaît, comme disait un grand artiste. Chacun fait. C'est qui ? Et voilà. Je sais plus, il y a toujours une interrogation à la fin de la vidéo. On se pose Bernard de la Villardière peut-être, non? Oui, ça doit être ça. Ou Mimi Mati. Stop, on arrête maintenant, arrête, ils s'ennuient là. En tout cas, super content d'avoir pu vous livrer un peu plus de nous-mêmes et de notre camping-car. Si ces moments-là vous intéressent, on en refera volontiers un peu plus tard. Voilà, pourquoi on a toujours du mal à conclure. On vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette foire aux questions et on vous donne rendez-vous sur les prochaines vidéos qui seront sur le salon du véhicule de loisirs. Si vous avez bien suivi. Ne manquez pas le rendez-vous. Et puis merci d'être aussi nombreux. Excuse-moi, je te coupe, à nous suivre parce qu'on est bientôt 5000 sur cette chaîne et ça c'est dingue. Oui, ça c'est complètement fou. Par contre, vous êtes de plus en plus nombreux et franchement, merci. Et puis on espère juste que c'est intéressant du coup. Ouais, bon, ça a l'air en tout cas. C'est super sympa de nous suivre, de mettre des petits pouces, continuer, ça nous donne la motivation. Abonnez-vous aussi, la petite cloche et tout ça, vous connaissez la ritournelle. À bientôt. Abonnez-vous, mettez un pouce et à bientôt. Bye bye. Salon du véhicule de loisirs. Les mecs n'arrivent pas à conclure, c'est impressionnant. En fait, on a toujours envie de le raconter. Là, à mon avis, ça fait déjà plus d'une demi-heure. On est saoul là. Ouais, je pense. En fait, vous avez vu notre petit studio, là, c'est super sympa. Et là, on a mis des petites photos de notre tour d'Europe. Ils sont vraiment sympas, quoi. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que je fais avec ma main comme ça? Non? C'est pas un peu bizarre cette main comme ça? On dirait que j'ai un moignon en fait. C'est vrai. C'est un petit micro, donc on vous rappellera plus tard parce que ça, celui-là il est génial, il nous a changé la vie. Ouais. Bye bye.